Nous ne pouvons nous passer d'un usage entier du monde. Le commerce des sensations avec ce qui nous entoure nous déplace. On ne bannit pas un certain désarroi devant sa propre ténacité à prendre la plume. On ne cesse pas de douter de soi à l'heure, mais on sait que quelque chose s'écrit déjà devant nous. L'art fait partie des expériences qui nous remettent en mouvement, et c'est certainement juste. Et de ces manques à être. On emploie de gros concepts. On parle en usant de termes composés. On sort un transcendantal de son chapeau, et certains se figurent alors que vous dites quelque chose de profond. Car la distinction stoïcienne pourrait sembler perdre de sa pertinence. Nous parlons par exemple tous du travail comme d'un bien à travers lequel nous épanouir. Nous nous trouvons, nous développons en travaillant, en sous-entendant par là que le travail est d'emblée long. Nous ne sommes nous-mêmes pas grand-chose, en dehors des moments où nous écrivons et faisons ce qu'il nous faut, par une obligation tout intérieure, faire. Notre être n'est pas statique, c'est là ce qui fait défaut à tant d'analyses philosophiques. Peut-être leur raison. Ils choisissent ce qui les consolide, les stabilise, mais il n'y a pas là de quoi cracher sur tous ceux qui souhaiteraient se construire plutôt que risquer de se détruire. Car on visualise cet espace au-devant de soi, se prolongeant au-delà de soi, comme on sait son corps bien plus profond, plus souple. Il faudrait en tout moment de sa vie écouter un concerto pour piano de Mozart, le 23, le concerto pour violon de Tchaïkovski, et se laisser dire ce qu'aucune voix, pour d'autres, de ne pas culpabiliser de dépasser la vie de leurs parents, pour que les vivants se tournent toujours vers elle avec un regard plein de ce qu'elle promet, le regard en attente, comme vers une nouvelle lueur par où la vie s'avérerait plus intense que son écriture. Happée par le corps recueilli en silence, la lumière se rassemble dans un espace étroit fondu sous la poitrine. La tension installée, saisie, sentie au point le plus serré d'elle-même, ouvre le discours, elle engendre la phrase. Car alors le mouvement développait en moi trop de façons d'être touché, d'être affecté par les sons, les images, les paroles. Entretenir un second travail au sens où nous le définissons permet ainsi de se cultiver. Seules celles qui le sont retiendront notre attention, et alors nous verrons, sans idéalisme, sans défaitisme non plus. Il est un optimisme que rien ni personne n'est autorisé à froisser. La facilité est là, et nous développons une fatigue nouvelle, celle de s'instruire qui coûte des efforts, alors que la bêtise n'en coûte aucun. C'est pourquoi il convient encore de vouloir se connaître, pour mieux produire ce qui fait l'essence même de la pensée, à savoir la critique, vers l'activité dans laquelle, si nous nous sommes donné du mal pour atteindre quelque chose, il est bon un jour de savoir l'apprécier. Aucune minute ne mérite d'être gâchée, et l'on veut signifier par gâcher qu'en aucune minute de notre vie, nous ne pouvons accepter d'être humiliés, détournés de nos désirs les plus profonds, forcés. Ne plus sentir son angoisse en discutant d'autre chose, voilà qui divertissait le XVIIe siècle. Il est notre espace dont nous décidons de la vie des limites, dont nous écoutons les sentiments. Au creux de ces scènes anodines, l'achat d'une banane pour un goûter, d'une pile pour un appareil photo, se rejoue leur éternelle arrivée. Ils sont d'ailleurs et ne se font pas comprendre en ce lieu nouveau. Pas les temps ni le corps de l'âme, mais nous imposent au seuil de nous-mêmes. Il faut vivre pour soi. Cette capacité à endurer sans lâcher prise. Et c'est peut-être cela justement qui nous effraie, le fait de grandir, de dépasser les ombres que nous portons en nous-mêmes, comme autant de figures de l'interdit.